Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de Didier Temia qui est commercial de Ping pour la région parisienne et la région centre de la France, grande région centre de la France. Pour nous parler d'un club qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui, je parle du crossover de la nouvelle série de chez Ping qui est la G425. G425. Et voilà, donc dis-moi surtout si je me trompe. Un club, bien sûr, que vous demandez de plus en plus, une famille de clubs en tout cas, que vous demandez de plus en plus, parce que très pratique à taper, notamment sur les départs, lorsqu'on est un petit peu en délicatesse avec ses bois. Mon cher Didier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette canne? Alors, le crossover est donc G425 est dans la continuité du G410. Alors, on a repris un petit peu la cosmétique du fer G710 qui marche très fort chez Ping, une version un peu black. C'est ce que j'allais te dire, hein, voilà. Oui, tout à fait. Et puis même dans l'allongement de la tête de club, voilà, dans exactement. les lignes, ça rappelle, on sent l'air de famille avec le G710 cette fois-ci. C'est un air de famille avec le G710 au niveau de la cosmétique. On a conservé cette masse en tungstène qui a été installée dans la pointe du club. Il y en a une autre qui a été installée à la pointe du shaft à l'intérieur du hosel. Pour équilibrer l'ensemble. Voilà, c'est-à-dire que ces deux masses permettent de la stabilité sur les coups décentrés. Et une augmentation du moment d'inertie. Augmentation du moment d'inertie. On va être sur une face aussi en maraging, donc on va avoir une balle qui sort assez vite du club. Après, on reste sur une tête de fer, donc c'est pas forcément un club à mettre entre toutes les mains, mais c'est voilà pour des joueurs qui ont de la vitesse de swing. Oui, on parle d'un long fer, on parle voilà, d'un on reste 3, quand même sur un fer. Par exemple, voilà. en l'occurrence. Il existe en 2, 3 et 4. Voilà. Oui. Mais c'est un club qui est fait pour remplacer l'hybride pour des joueurs qui n'aiment pas trop les hybrides. On va être sur un club qui a à peu près le même rôle de balle, mais par contre avec un taux de spin plus important. Plus important, ce qui permettra notamment de l'arrêter sur des greens, si on a l'utilisé par exemple au départ d'un long par 3. Voilà. Alors donc on a augmenté un petit peu les lofts de 1 degré pour pouvoir avoir un vol de balle un petit peu plus par rapport au crossover précédent. G410. Voilà. G410, au crossover G410 qui est un club qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Au niveau shaft, on est toujours sur le Alta CB, le shaft CB, qui a été relooké à l'occasion pour être harmonieux avec cette tête black qui est superbe. Et on retrouve en bout de grip un système Arcos. Le système Arcos qu'on connaît, qui peut être installé sur tous les clubs Ping. Voilà, donc c'est un système assez simple, il suffit de télécharger l'application. Il y a 3 mois gratuits, ensuite ça va être payant, on est aux alentours de 100 $ par an. Et ça permet d'avoir toutes les capsules sur tous ces clubs de golf. Et c'est un système de caddie, en fait, d'aide au parcours. Voilà, qui vous donne les distances que vous parcourez avec chaque club, qui va vous aider pour le choix de club, pour un coup à jouer. Voilà. C'est très impressionnant, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Bien, écoute, c'est parfait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Alors ici, question que posent souvent les joueurs. À quoi sert cette encoche ? Eh bien, ça sert simplement à pouvoir... Ça sert pour pouvoir relayer dans les usines Ping, de pouvoir bouger la tête plus facilement au niveau du lie. Voilà, de façon à pouvoir apporter les modifications de lie qui sont liées à votre morphologie, bien sûr. Mon cher Didier, je pense qu'on a fait le tour de la chose. Il ne nous reste plus qu'à la tester. Je te remercie infiniment. On teste ce crossover de chez Ping, le crossover G425. Et bien sûr, on en discute dans quelques instants. Eh bien, mon cher Quentin, nous l'avons testé, ce crossover G425. Oui, de chez Ping. Et nous allons donc maintenant en discuter. Nous allons commencer tout d'abord par les qualités mécaniques de ce crossover. Alors, tout d'abord, on va commencer bien sûr par notre classique qualité des matériaux. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, dis-moi? Eh ben, comme l'a montré Didier, j'avoue qu'il n'y a rien à dire. Il est très très bien fait. Très belle finition, très belle finition. Je te donne les matériaux si tu veux. Je t'en prie. On a donc une face en maraging. Donc ça c'est déjà... du bon. Bah oui, c'est du très bon, parce que le maraging c'est un acier particulier qui est encore plus dur que l'acier traditionnel. Donc ça c'est un élément très haut de gamme. En fait, on a également du tungstène, puisqu'en fait l'équilibrage a été fait point de talon avec ça. Enfin bref, une finition, je sais pas ce que tu en penses. Rien à dire, elle est magnifique. La tête de club s'y prête, elle est simplissime, donc elle est vraiment très sobre. Bref, à ce niveau-là, rien à dire. Ping, une fois de plus, a fait un excellent travail
que ce soit sur la qualité des matériaux, aussi bien que sur leur assemblage ou simplement même, je dirais, leur aspect cosmétique ou esthétique. Hein? Tu es d'accord? Tout à fait d'accord. Ça tombe bien. Ensuite, nous allons parler donc des qualités statiques de ce crossover. Est-ce que tu as trouvé que ce club reposait bien au sol? Alors, je trouve qu'il reposait très bien. Le seul petit détail, c'est que comme la semelle, ils ont réussi quand même à faire une semelle un tout petit peu fine, Oui. faut s'appliquer. Mais par contre, le club, une fois qu'on l'a bien posé au sol, il amène tout de suite la direction de la balle vers le pied avant. Oui, absolument. Ah oui, donc nettement, le donc shaft ça, se pose très bien nickel, fait. il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Non, c'est très bien C'est vrai fait. qu'une tête de clone semelle fine, c'est assez rare sur les crossovers. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est rare, Ouais. hein, puisque d'habitude les crossovers, on se retrouve avec des semelles de type Super Game Improver, Voilà. très très larges. Et là, non, alors là, c'est non. pas l'équivalent d'en faire 3 lames, bien sûr, Non, pas du tout. Pas du mais tout, ça reste mais plus ça fin, reste- et de mon point de vue, c'est Voilà. plus agréable. Et je pense également que ça permet de plus facilement, ou d'une façon plus confortable en tout cas, de positionner la face de club à l'adresse dans la recherche d'effets, en fait, de fade ou de draw, puisque c'est un club qu'on va utiliser beaucoup, je pense, au départ directement également. Bah, on peut, oui. Hein, parce qu'un crossover, qu'est-ce que c'est? Quelque part, c'est un driving iron aussi. Hein. Voilà, c'est un driving iron, donc soit pour les départs un peu difficiles, soit pour les Exactement. deuxièmes coups de par 5 un peu Exactement. longs. Donc c'est vraiment, là on essaie peut-être éventuellement de travailler là-bas. Travailler la balle, et là donc, ça expliquerait en fait la forme de la semelle que tu Voilà. décris si bien. Hein. Voilà. Tout à fait. Étape suivante, donc, ce sont de savoir quelles sont les options mises à la disposition de l'acquéreur pour pouvoir avoir réellement le shaft qu'il lui faut et le grip qu'il lui faut. Donc, les stock options, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, chez Ping, ils ont 3 grips. Un cordé, un non cordé, et puis celui avec le Arcos, la balise Arcos. Oui, oui. À ne pas confondre avec la balise Argos. Voilà. Hein. Donc, effectivement, alors ce qui est bien, c'est que ça... Bon, c'est 3 grips. 3 Seulement, grips, hein. seulement. Seulement, on a envie de dire. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a une alternance des qualités de grip, puisqu'on a un full cord, c'est ça? Oui. Grip cordé, grip lisse. Donc déjà, il y a 2 familles de golfeurs qui peuvent trouver leur bonheur là-dedans. Et puis ils Et ont quand même ensuite, le on choix a dans la taille de leur grip. Le choix de la taille de grip, bien sûr, quel que soit le modèle. Et puis, effectivement, le système Arcos pour les adeptes de ce type de technologie, parce que ça marche très bien. Hein, c'est très efficace, là, ça marche très bien. Et Arcos est en train de réunir Non, la une plus grosse banque de data golfique de la planète. Là, hein. Ah oui, complètement. Puisque la plupart des fabricants font aujourd'hui appel à Arcos hein, pour la conception de Donc leur tout est réuni au même endroit. Absolument. Et quant au shaft, ils en ont 6. Donc c'est Voilà, pas mal. donc c'est pas mal quand même. Je suppose, tu as vu une répartition entre les manches acier et les manches carbone, ça doit être... C'est à peu près équivalent. à peu Il y près a, équivalent, il y a voilà. 4 manches carbone et 2 manches acier, si je me trompe pas. Ça m'étonne pas. Alors ça Ce qui est m'étonne un pas peu qu'on ait logique. plus de carbone, puisque Parce c'est que pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà, pour le driving iron. Exactement. Et on en parlera un petit peu plus tard, mais justement, on va voir que cet aspect club utilisé au départ induit l'idée d'un club qui a un gros rendement, puisqu'on doit l'utiliser au départ, et on verra en parlant qu'en termes de puissance, ce crossover n'est pas à la traîne. Maintenant sur le spin. Alors le spin, moi je l'ai trouvé tout à fait normal. Oui, tout Absolument à fait. nickel, comme ce qu'il faut pour un crossover, Oui. puisque c'est censé aller loin, donc on voit la balle pas monter au plafond tout de suite, Non, à non, cause de trop de non. backspin. Oui. Voilà, et puis il y a un peu d'effet à droite à gauche qui est logique. Ouais, tout C'est à le fait. spin est à peu près, il n'est pas entièrement mangé. Non, c'est ça. Je pense qu'il est bien étudié pour qu'on puisse quand même la travailler un peu. Voilà. Tu vois, il a un taux suffisamment bas pour qu'on puisse quand même travailler un peu la balle sur les effets latéraux, mais par contre suffisamment haut quand même pour que les coups vraiment décentrés ou les effets trop importants soient un petit peu atténués quand même par le club. Hein. Je crois qu'à ce niveau-là, par contre, on ne peut pas s'attendre à ce qu'avec un crossover comme ça, surtout si on parle des numéros un peu... 2, 3. Ouais, c'est ça, je parle de ça. Voilà. Faut pas s'attendre à ce que la balle ait 3 mètres de backspin en touchant le green. Hein. Ah non, ça en général, ça va plutôt c'est même pas fait galoper un pour, peu. hein. Voilà, parce que le but du jeu, c'est aussi de faire un maximum de distance pour ceux qui sont un tout petit peu en délicatesse, par exemple avec leur mode parcours. Ou leurs hybrides. Ou leurs hybrides, C'est exactement. ce qu'on appelle un club de progression, donc c'est fait pour avancer, donc il faut que ça roule. Exactement. En matière de stabilité du club, de résistance aux coups décentrés, donc en matière de moment d'inertie, comment est-ce que tu l'as trouvé, ce club? Je l'ai trouvé très impressionnant. Ouais. Parce que pour un club de cette conception-là, un crossover où en général il faut vraiment être assez pointu, Ouais. là même les petits décentrages sont
on sent pas le club vibrer du tout. Bah, je pense qu'on tire l'avantage, en fait, on tire le profit de l'architecture hollow body. Complètement. Ce qui fait qu'en fait, on a vraiment, comme tu le dis très, très justement, on a, je dirais, un feutrage, ou en tout cas un petit gommage. Voilà, un petit gommage sur les coups involontaires, qui est pas mal du tout. Le hollow est fait pour ça aussi. C'est ce qui fait qu'on joue tous des bois creux aujourd'hui au départ des ça aide, ça aide. Exactement. Écoute, voilà, je pense qu'en termes de qualité mécanique, nous avons fait le tour. Et du coup, écoute, ce crossover G425 prend une bonne note. Ah oui, il prend un 8 sur 10 pour le mécanique. Voilà, d'un point de vue mécanique, 8 sur 10, c'est assez propre. Hein. C'est propre, hein, c'est vraiment propre. Et il faut dire que là, Ping se retrouve dans un univers où ils sont pas si nombreux que ça à aller vers ce type de club. Il y a Wilson, il y a Strixon, et puis il y a Ping. Je vois, lors de ça, il n'y en a pas beaucoup qui, entre guillemets, revendiquent leur crossover en disant c'est un excellent club, allez-y, comparez-le aux autres. Celui-là, le nôtre, il est bon. Ouais. Mais donc, non, celui-là est vraiment, je dirais, mécaniquement il est pas intouchable, mais il est propre. Oui, très 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 belle qualité. Il est temps maintenant de parler des qualités sensitives que ce club nous a fait ressentir. Ça te plaît, ça Ah, toujours. J'adore. C'est le premier truc, moi. C'est quoi la Moi aussi. C'est la sensitive. Tu m'étonnes. Maniabilité du club, qu'est-ce que tu en as pensé? Beaucoup de bien. Ouais. Je l'ai trouvé facile à jouer. Surtout qu'on a, on a un fer 3 dans les mains, on parle de mon club. Enfin, un fer 3, un crossover. Un crossover 3, pardon. C'est pas un fer 3. Je retire tout de suite ce que j'ai dit. Il est assez facile à jouer. Il est, je vais remettre le coup sur la semelle parce que la finesse du club, d'un seul coup, psychologiquement, ça induit un petit peu l'impression qu'on se dit il est fin, il est finot, il y a quelque chose, mais il est quand même assez. On est impressionné dès le départ, impressionné. On est moi, j'ai été très content. Je l'ai tapé la première fois. Je me suis dit il est plus facile qu'il ne le paraît. Oui, je comprends parfaitement ce que tu dis. Donc je me suis dit, c'est bien, c'est un bon début. Oui, absolument. Il t'impose pas une forme vraiment qui t'incite elle-même à un type d'effort. Si tu penses qu'il va être très touchy, très délicat, moi qui avais l'habitude, d'un coup tu te rends compte qu'en fait tu as affaire à un club maniable. Qui a un équilibre moderne, puisque là on est sur vraiment l'équilibrage centré, moi je trouve, sur le milieu de shaft, j'ai trouvé que c'était... ça passait tout seul. Tout en ayant une sensation quand même de présence de la tête de club, je veux dire. Ça on en parlera tout à l'heure en matière de feedback, mais je veux dire c'est quand même un club centré, mais on n'a pas l'impression de swinger un shaft. Je veux dire, non, ça c'est du... non, il est propre. Très bien équilibré, ce qui rend le contact d'ailleurs avec la balle agréable et facile. Trajectoire et tolérance, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, les trajectoires, je les ai trouvées très tendues. Alors, la trajectoire, pas excessivement. Attention, la trajectoire, ça inclut aussi, bien sûr, la longueur de la balle. Oui, bien sûr. Donc, il va falloir qu'on parle de smash factor. Exactement. Mais déjà, rien que voir la balle partir, on voit vraiment, c'est tendu, ça sent le fer 3. Moi qui suis habitué au fer 3 et quand je jouais bien, c'était fer 2, fer 1. Mais non, tu joues bien encore. Oui, je joue bien encore, mais quand je jouais beaucoup plutôt. Voilà, j'avais fer 2 et fer 1. Même, en Bretagne, il faut savoir garder la balle sous le vent. Moi, j'avais fer 1 aussi. J'ai toujours bien fer 1 dans mon sac. Et là, j'avoue que les trajectoires, c'était limite de mon fer 2. Ouais, c'est ça. Et donc, bien tendu, on voit la balle tomber et galoper derrière. Donc, j'ai été impressionné par les trajectoires que j'ai trouvées très, en plus, manipulables. Oui, et toujours sur cette qualité de trajectoire, c'est assez étonnant parce qu'en fait, on arrive à des trajectoires qui sont tendues alors qu'on a une architecture qui devrait donner une trajectoire de balle exactement grimpante. Donc là, il y a un bon boulot au niveau ingénierie qui a été fait par Ping pour arriver à trouver justement cette espèce de compromis qui là est franchement réussi, qui tombe très 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 bien. Alors, vas-y. On lance le Smash Factor. Mais oui, vas-y. Le Smash Factor, j'avoue, bon. Non, je te pose la question. Et on a fait combien de Smash Factor avec 1,50. Voilà. Alors ça, c'est quand même... on était étonnés nous-mêmes. Quand même. Complètement bluffé parce qu'on a fait une fois le 1,50. Oui, et le 1,49, c'était tout le temps. Voilà, on n'arrêtait pas. Voilà, donc quand même, là, on s'est dit, on a un Smash Factor de driver alors qu'on a un crossover numéro 3
un peu fin dans les mains, c'était quand même une bonne surprise. Alors ça ne veut pas dire que le club va faire 270 mètres au carré. Non, ça reste un crossover 3, c'est-à-dire l'équivalent d'un fer 3 ou d'un fer 2. Disons. Voilà, mais il envoie bien. Mais il a un peu plus loin. Distance, il a une très bonne distance. Qui, liée au sérieux de fabrication du club, ne se fait pas dans tous les sens. On n'est pas en train d'arroser l'ensemble de la pelouse. On arrive à garder la balle en jeu, on arrive à lui imprimer des petits effets. C'est une puissance qui est au service d'un club, voilà, que l'on peut facilement maîtriser. Et en plus, on parlait justement de la tolérance, là on commençait à attaquer, je le trouvais assez tolérant aussi. Mais oui, non, il offre un compromis qui est assez étonnant et assez très réussi en fait, dans une catégorie de club où on a l'impression très souvent d'avoir un peu des patinettes dans les mains, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment la balle va sortir, on ne sait pas très bien... Et puis surtout le moins de mauvais toucher, de 2 mm, on est là, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, quelle est l'importance est-ce que ça va prendre? Voilà, et puis là, on est rassuré, on a l'impression que c'est un peu réconfortant ou rassurant en tout cas, c'est sûr, c'est le mot. 100% d'accord. Feedback? Feedback, moi personnellement, j'ai presque eu l'impression de taper une semi-lame. Pas une lame. J'avais pas mon fer 1, fer 2, c'était pas tout à fait le même toucher, c'est pas la même conception. Tu reviens sur le fait que c'est étonnant les sensations qu'il nous donne ce club. Il arrive à des compromis qui sont très étonnants. Qui sont magnifiques, parce que j'ai pas du tout eu la sensation d'avoir un hollow body. Non, c'est ça, pour ça. Tu parles de semi-lame, on est loin de l'architecture réelle du club. Vraie semi-lame avec un excellent toucher, on sent tout de suite où est-ce qu'on l'a touché. C'est très très agréable et j'ai été très étonné. Et puis quand on la touche au sweet spot, alors là... Bijou. Et on a une impression de solidité. Quand on apprend en sweet spot, c'est vraiment... On a l'impression que c'est boulet de canon, la balle ne bougera pas, il peut y avoir une petite rafale devant au passage, elle ne bougera pas quand même. Mon fer 2. C'est ça, c'est vraiment... non, c'est un club très sérieux, très agréable à frapper. Hein. Oui. Feedback, on l'a vu, pas donc du tout altéré par la construction holo, puisqu'on a une très très bonne remontée d'informations. Tu sais, mon cher Quentin, que tu as 2 points maintenant que tu vas pouvoir distribuer à ce club, à ta guise, et je vais en faire autant ensuite, qui vont te permettre de nous dire ce que tu penses, ce que tu as pensé toi personnellement de ce club. Vu comme j'ai adoré ce club et comment il m'a surpris, je lui mets 2 sur 2 parce que c'est vraiment, je me répète une dernière fois, un hollow body qui m'envoie quasiment des trajectoires de fer 2 avec une sensation de cavity back. Chapeau. Voilà, donc 2 sur 2. Eh bien écoute, moi en ce qui me concerne, j'ai trouvé ce club rassurant là où je pensais qu'il allait être un petit peu sensible, tu vois, un petit peu touchy. Je l'ai trouvé très rassurant, je l'ai trouvé stable. Je me suis bien vu me dire, tiens, je vais stabiliser mes mises en jeu, tu vois, si j'étais un peu en délicatesse avec le drive, je me verrais bien taper 18-3 juste pour le plaisir, en tapant que ça au départ, tu vois, pour avoir des changements de club par rapport au deuxième coup. À d'habitude, ouais, c'est ça, exactement. C'est un club où je me verrais très bien faire ça avec, quoi, je veux dire. Et la sensation de frappe reste très agréable, c'est-à-dire qu'on a vraiment du toucher, on n'a pas du tout l'impression de faire un swing dans la paille ou dans l'air, je sais pas comment le dire. Ou dans du mou. Quoi. Ouais, ou dans du mou, ou dans quelque chose qui n'aurait pas de substance. Non, il a vraiment un caractère, et un caractère que je trouve très... pour moi, c'est un club qui a une âme. Il a une bonne âme. Oui. Il a une bonne âme qui percute bien. C'est pour ça que je lui donne également 2 points. Voilà. Oui, parce que je trouve que franchement, Ping a réussi là un mariage qui est difficile de réussir. Ils l'ont réussi. C'est-à-dire vraiment le mieux de ce qu'on peut attendre du hollow body en termes de facilité, de tolérance, de hauteur de balle. Je parle de l'apex, pas de la trajectoire pour y arriver. À la fois ça, mais par contre une franchise, une clarté, une stabilité, bref, plein d'autres très très bonnes qualités. Je suis d'accord. Alors au total, ça nous donne combien? La note sensitive, sur les qualités sensitives, elle est de 9 sur 10. Voilà, comme je crois que sur les mécaniques, on devait être pas loin de 8. Alors, et d'après mes calculs savants, on arrive, je crois, à 17 sur 20. Qu'est-ce que tu comptes bien, Quentin? Comme d'hab. 17 sur 20, c'est une énorme note pour un crossover. Je suis d'accord. Donc là, bravo à Ping avec ce G425, parce qu'ils ont réussi à sortir vraiment un très beau modèle de crossover. On va peut-être sortir la gamme. Il va falloir, puisqu'on a donc, on est d'accord, la note au total et la gamme. Alors, où est-ce que tu le vois? Alors, nous en avons un petit peu discuté, et puis nous sommes tombés d'accord sur le 0,18. Oui. Parce que il faut de la vitesse.
Après, vous avez un joueur qui a plus de 18, qui a de la vitesse et qui veut essayer, là, qui se lâche, hein, parce que c'est un petit, pas un diamant brut, mais c'est très agréable à jouer, il peut amener beaucoup de choses. Mais pour nous, le public, vraiment, c'est 0,18 à cause de la vitesse. On est obligé d'en mettre un petit peu à cause des trajectoires qui sont bien tendues. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, hein, vraiment, parce qu'en fait, pas un problème de shaft, si tu veux, donc, parce que je pense que vu sa longueur, vu son faible loft, de toute façon, même si vous êtes un joueur qui joue du régular et que vous êtes équipé du manche régular qui va bien, entre guillemets, eh ben, il faut quand même, je dirais... De la vitesse. Hein. Eh ben oui, parce qu'on sait bien que les lofts faibles demandent plus de vitesse que les lofts plus ouverts. Et là, qu'on le veuille ou non, on est quand même sur un crossover qui a un loft faible. Donc, effectivement, c'est le bémol, c'est qu'il faut de la vitesse, tu as raison, hein, je rejoins tout à fait ton point de vue. On va peut-être lui donner un petit prix. Alors, on va lui donner, enfin, non, le prix, c'est pas nous qui allons le donner, je crois. Hein. Ah, il est un peu Didier imposé. qui nous l'a donné. Oui, c'est ça. C'est combien alors? Bah, il est à 259 €. Voilà, très bon. C'est normal pour la qualité du club. Là, en plus, c'est un club qui va durer dans le temps. Donc, ça, c'est sûr et certain. Si vous laissez qui vous plaît, là... Oui, hein, donc c'est un prix, qui est le prix à peu près d'un hybride moyen de nos jours. Il a à peu près la même fonction, mais à peu près seulement. Voilà. Oui. Et après, il est en droitier et gaucher. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Merci Ping. Hein, c'est-à-dire qu'enfin, nos amis gauchers ne sont pas oubliés. Celui-ci, vous pouvez l'acquérir. Mon cher Quentin, on a fait à peu près le tour. Ah bah là, on a fait plus que le tour. Hein. Mais c'est très bien. Alors, si vous avez besoin, bien sûr, de renseignements complémentaires concernant ce test, vous avez une fiche produit qui se trouve sur le site, que vous pouvez consulter. Si vous voulez des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous envoyer notre fiche technique remplie, qui est sur le pied de page du site avigolf.com, que vous pouvez agrémenter d'un swing que vous avez fait via un smartphone. Ça nous aide vraiment à bien choisir, à bien vous aider. Vous cerner pour vous aider à choisir le mieux possible le matériel qui vous convient déjà, et effectivement les ajustements, comme tu le disais à l'instant, comme le shaft par exemple. Par ailleurs... N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les dernières nouvelles. Voilà, hein, c'est bien ça. Si cette vidéo vous a plu... Un petit pouce en l'air. Eh ben voilà, c'est toujours sympa. Oui. Mon cher Quentin, sinon nous... on se retrouve sur un golf, dès que possible. Avec grand plaisir. Hein. Et puis si jamais c'est pas possible, on se retrouvera sur avigolf. Hein. Bon golf à vous. Au revoir.